Bonjour, je suis Marie Barsac, je suis la directrice exécutive Impact et Héritage à Paris 2024. La mesure la plus emblématique peut-être, c'est l'aménagement des cours de récréation pour qu'elles soient à la fois actives et non genrées. Parce que vous savez peut-être, mais 80% des cours de récréation en France, à l'école primaire, sont occupés par certains garçons qui jouent au football. Et ceux qui n'aiment pas le foot et les jeunes filles sont autour et sont du coup beaucoup moins actives. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, les femmes sont moins actives que les hommes puisqu'elles n'ont pas pratiqué assez d'activité physique entre 6 et 11 ans. Donc notre projet, c'est d'aménager la cour de récréation avec ce qu'on appelle du design actif, donc du marquage au sol, des petits murs d'escalade sur les murs d'enceinte de la cour d'école pour que pendant la récréation, de façon spontanée, les filles et les garçons fassent des jeux actifs. Donc on oublie le terrain de foot et on fait plein de jeux ensemble pour bouger plus. Et ça pour nous c'est important parce que occuper la place au milieu de la cour de récréation, c'est pas seulement pour être en meilleure santé, c'est aussi pour prendre toute sa place dans la société et pour s'émanciper. Pour les Jeux de Paris 2024, pour la première fois, on aura autant d'athlètes filles que garçons qui vont participer aux Jeux. Ça a été le fruit de discussions qui ont été menées avec le Comité international olympique et les fédérations internationales pour atteindre cette parité parfaite entre les filles et les garçons. Au-delà de ça, ce qui était important pour nous, c'était aussi de dialoguer avec les fédérations internationales sur les heures d'audience pour que les compétitions féminines soient aussi aux heures de grande audience et pas seulement sur les matinales où il y a évidemment moins de spectateurs. Et par exemple, on a réussi à ce que l'épreuve finale des Jeux Olympiques, qui est traditionnellement le marathon des garçons, avec la remise des médailles juste avant la cérémonie de clôture, donc là il y a un pic d'audience incroyable, et bien en 2024, cet été, ce sera le marathon féminin qui sera à l'honneur et ce seront les femmes qui auront leur médaille juste avant la cérémonie de clôture. Le défi le plus important, c'est finalement d'avoir suffisamment de femmes qui prennent la parole, d'avoir des rôles modèles qui peuvent tracer la voie pour notamment les jeunes filles et pour les convaincre qu'il faut oser candidater à des postes, candidater prendre la responsabilité dans les clubs et dans la vie en général, pas seulement dans le sport, mais dans leur vie de femme. Donc ça, pour nous, c'est un vrai challenge d'arriver à avoir suffisamment de femmes dans les médias pour être ambassadrice Paris 2024, mettre des femmes à l'honneur dans les affiches qui font la promotion de Paris 2024 et évidemment porter ce plaidoyer comme je peux le faire aujourd'hui, c'est excessivement important. On a beaucoup à progresser encore en France dans le sport avec les rôles modèles, on a besoin de filles qui s'engagent, donc message pour les jeunes filles, allez-y, on compte sur vous. Merci beaucoup.